Bienvenue dans ce nouvel épisode de Blabla Run, le podcast qui court dans ta tête pendant que tu cours dans la vie. Et bonjour, je suis contente qu'on fasse de nouveau un petit bout de chemin ensemble, un petit moment juste pour toi entre deux foulées ou en buvant ton café tranquillement sur ton canapé. Aujourd'hui, j'ai envie de te parler de ce drôle d'équilibre, celui entre l'engagement sincère et la légèreté. Parce que oui, on peut faire les choses sérieusement, avec cœur, avec attention, sans pour autant se prendre au sérieux. Et c'est pas toujours simple à ajuster. Trop de légèreté et on risque de ne pas vraiment s'impliquer, de survoler, de bâcler. Et à l'inverse, trop de sérieux et on finit par se mettre une pression de dingue, à vouloir tout contrôler et à s'enfermer dans une forme de rigidité. La nuance est parfois subtile, mais elle peut changer beaucoup de choses. C'est même souvent libérateur quand on arrive à trouver ce point d'équilibre. Et honnêtement, ce point d'équilibre, je suis vraiment loin de l'avoir trouvé une bonne fois pour toutes. C'est un rappel que je suis obligée de me faire régulièrement dans mes projets, dans ma pratique, dans ma vie de tous les jours et même dans mes entraînements. Alors aujourd'hui, je te propose qu'on explore ça ensemble, à ton rythme, entre deux respirations. Quand on commence à mettre de l'énergie et du temps dans quelque chose, quand on a une activité régulière, qu'elle prend de plus en plus de place dans notre quotidien, on finit souvent par se poser la question, est-ce que je dois commencer à faire ça sérieusement ? Avec des gros guillemets sur sérieusement. Et là, on rentre dans une zone, parfois floue, où cohabitent l'envie de bien faire et la peur de trop en faire. Parce que faire les choses sérieusement, sans pour autant se prendre au sérieux, encore une fois, c'est un équilibre subtil. Moi, quand je parle de faire les choses sérieusement, je pense surtout à faire attention, à faire avec conscience, avec respect. Mais même si tu ne cherches pas à faire une perf, même si tu cours tranquille, à 8, 7, 6 minutes au kill, ou que tu marches parfois, que tu fais 5 ou 15 kilomètres, en fait, ça reste une pratique sportive. Et ton corps est engagé, tes muscles, tes articulations, ton cœur. Et ton corps, tout comme toi, mérite un minimum de respect, de soin, de conscience. Faire les choses sérieusement, ça peut simplement vouloir dire t'échauffer un petit peu quand tu commences et puis te faire une petite récup à la fin de ta sortie. Ça peut aussi dire écouter quand quelque chose coince, quand tu sens qu'il y a quelque chose dans ton corps qui se passe, penser à régulièrement te scanner pour savoir ce que tu ressens. Penser à boire de l'eau et à bien récupérer. Rien d'extravagant en soi, mais tout ça t'évite souvent de te faire mal et surtout de te dégoûter du truc, quoi. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on ne vit pas tous ce rapport au sérieux de la même façon. Parce qu'en fonction de nos personnalités, de notre histoire, de nos conditionnements familiaux, sociaux, même scolaires, on n'est pas tous égaux par rapport à ça. Certains vont avoir tendance à tout prendre à la légère, à survoler. D'autres vont vouloir trop bien faire, s'imposer des règles, se juger, se décourager. Moi, je fais partie plutôt de cette catégorie-là, je dois être honnête. Mais c'est justement ce terrain-là, entre rigueur et lâcher-prise, que j'ai envie d'explorer avec toi aujourd'hui. D'abord, pourquoi ça peut être si difficile de faire les choses sérieusement quand on court juste pour soi ? Dans l'épisode précédent, j'ai évoqué le syndrome de l'imposteur qui est provoqué par les commentaires nauséabonds que tu as entendus sur ton chemin, dans ta vie quotidienne ou sur les réseaux sociaux, et ces commentaires qui peuvent déjà modifier le regard que tu portes sur ta pratique. Mais il n'y a pas que le regard extérieur qui complique ton rapport à la course à pied, en fait. Je suis sûre que toi-même, tu as déjà pensé ou dit des trucs comme « Ouais, moi je cours pour le plaisir, pas besoin de me prendre la tête » ou « Je cours pas assez pour investir dans des baskets » ou « Ah ça va, je cours 2 fois par semaine, je vais pas aller faire un bilan, j'ai pas besoin ». Et tu vois, ces petites phrases-là, c'est pas les autres qui sont en train de minimiser tes efforts ou les impacts et surtout les enjeux physiologiques et psychologiques sur ton corps. Là, c'est seulement toi et le regard que tu portes sur toi. Et moi, je crois que c'est justement parce que tu cours pour toi, sans pression, sans chrono à battre, que tu mérites de prendre ta pratique au sérieux. Et là, j'ai envie de te poser une question un peu perso. Tu n'es pas obligé d'y répondre tout de suite, tu peux la laisser infuser tranquillement pendant que tu m'écoutes. Et la question, ce serait, est-ce que tu te sens légitime de prendre soin de toi, même quand tu n'as rien à prouver ? Intéressante cette question. Oui, parce que
Parce que souvent, ce qui se cache derrière une petite phrase comme « je cours pas assez pour investir dans des baskets » ou « ça va, je cours 2 fois par semaine, je suis pas une vraie coureuse ou un vrai coureur », c'est pas juste de l'humilité. Et souvent, c'est un manque de reconnaissance intérieure. Parce que c'est une vieille habitude de penser qu'on doit mériter l'attention, mériter l'investissement, mériter le soin. Et je trouve que là, c'est intéressant de commencer à s'interroger. Et surtout, de commencer à s'autoriser à se considérer important, même sans médaille et même sans performance. Parce que prendre soin de son corps, c'est pas réservé aux élites. Tu ferais pas n'importe quoi avec une voiture que tu veux garder longtemps. Tu vas me dire, ça dépend de la voiture. Bon, ok, mais justement, ton corps, c'est ta voiture en fait. Et tu peux pas en changer, parce que t'en as qu'un de corps. Alors, petite mise en situation, parce que parfois une image vaut mieux qu'un long discours. Mais imagine un mec qui achète une voiture d'occasion. Bon, déjà, il regarde à peine les freins, il teste pas les pneus, il roule tous les jours, mais il fait jamais la vidange, il a jamais changé un filtre, il a d'ailleurs jamais mis d'huile, et il met de l'essence quand il y pense ou quand il tombe en panne, quand c'est trop tard, quoi. Toi, quand tu lui dis « tu devrais pas faire un petit contrôle technique juste pour être sûr ?» non, il te répond « c'est juste une voiture, comme ça, pour aller bosser, ça va, j'ai pas besoin de tout ça, quoi. » Franchement, t'as envie de lui dire quoi? Moi, j'ai envie de lui dire « Mec, si tu veux que ta voiture, elle t'emmène quelque part, faut que tu l'entretiennes un minimum, sinon un jour, elle va te lâcher, tout simplement. » Et encore, une voiture, tu peux en changer, ton corps, tu peux pas. Le parallèle, c'est un peu comme si tu montais une étagère Ikea, sans lire la notice, en prenant une pince à épiler au lieu d'une clé à laine, en remplaçant 2 boulons manquants par du scotch et un élastique, que tu utilisais la pointe d'un couteau de cuisine pour visser parce que t'as pas de tournevis ou de visseuse, oui, parce que les outils, c'est pour les vrais bricoleurs, tu sais comment finit l'histoire. J'ai pas tellement besoin d'aller plus loin. T'as compris, je pense. La course à pied, c'est pareil. Tu peux faire au feeling, Tu peux bricoler avec 2-3 trucs que tu trouves au fond du placard, surtout si t'es jeune, mais passé un certain âge. Il faut quand même reconnaître qu'au bout d'un moment, si tu poses pas les bonnes bases, tout va finir par céder, en fait. Au mieux, tu vas te fatiguer très vite et profondément. Au pire, tu vas te blesser. Et si tu te blesses, tu seras obligé de t'arrêter. Et si tu t'arrêtes, non seulement tu perds les bénéfices physiologiques et psychologiques de la course à pied, mais en plus, tu risques de ne pas reprendre et ce serait vraiment dommage. Donc, même si tu ne cours pas pour battre des records, même si tu cours 20 minutes le week-end, ton corps mérite que tu l'écoutes sérieusement. Et tu as le droit, j'irais même tu as le devoir de prendre soin de toi. Alors par quoi ça passe ? Selon moi, mais c'est un avis vraiment perso, tu mérites d'abord d'avoir de bonnes chaussures. Souvent, c'est vrai qu'on hésite à investir, il faut reconnaître que c'est un budget. On prend une paire moyenne, pas trop chère, pour commencer, ou on récupère une paire au fond de notre placard. Mais en réalité, c'est une première erreur selon moi. Parce qu'une bonne paire de chaussures, c'est une paire de chaussures qui va être adaptée à ta foulée, au terrain sur lequel tu cours et à ta fréquence. Et ça, c'est pas un caprice, c'est de la prévention. Et tu sais quoi, vaut mieux mettre 120 €, 160 € dans une bonne paire de chaussures que 300 € dans des séances de kiné ou d'ostéo pendant 6 mois. C'est la même chose avec un bilan avec un podologue. Simplement pour vérifier que tout est OK dans ta posture, dans tes appuis, éventuellement envisager des semelles si tu en as besoin, mais ça t'évitera de te faire une cheville, un genou ou une hanche. Et encore une fois, il n'y a pas besoin de faire 50 km par semaine pour se blesser. On peut se blesser beaucoup plus rapidement et en allant beaucoup moins vite, clairement. Moi, je me rappelle de la première fois où je suis entrée dans un magasin de sport spécialisé dans le running pour m'acheter une paire de baskets. La seule chose qui m'intéressait, c'était d'avoir des jolies chaussures. Et je les trouvais toutes horribles. Je trouvais que leur forme était moche, que leur couleur était horrible. Et quand je vois aujourd'hui les chaussures que je porte pour courir, je suis quand même obligée de me moquer un petit peu de moi parce que aujourd'hui, je porte des chaussures que j'ai payé un certain prix, certes, qui ont des couleurs que j'aurais jamais imaginées avant, mais ce sont des chaussures qui sont adaptées à ma pratique et c'est super important
parce que je ne me blesse pas, en fait. J'ai pas de douleur. J'ai pas de douleur également parce que j'ai fait un bilan avec une podologue et que je porte des semelles ortho. Et ça m'a permis non seulement de ne pas avoir de douleur aujourd'hui, mais surtout de ne plus en avoir parce que quand j'ai commencé, j'avais très très mal à une cheville. Et grâce à ces semelles, ça a rétabli tout ça et ça m'a permis de pouvoir continuer. Tu as aussi le droit de vérifier que ton cœur va bien. Et ouais, un petit bilan cardio, surtout après 40 ans, ou si tu reprends après une longue pause, ou simplement si tu n'as jamais fait d'activité physique, mais encore plus si tu as des antécédents familiaux de problèmes cardiaques. Donc faire un bilan avec un cardio, c'est pas du snobisme sportif, c'est juste du bon sens. Mais encore une fois, ça c'est une histoire de posture intérieure. Est-ce que je me considère comme quelqu'un qui mérite d'être bien suivi, même si je cours juste pour me faire du bien? Et la récupération, on en parle. C'est pas une récompense, la récupération, c'est une étape. Ça fait complètement partie de ta pratique de la course à pied. Pourquoi ? Parce que tu progresses quand tu dors, parce que tu gagnes en forme quand tu respectes tes temps de pause, et puis parce que tu évites les blessures quand tu n'en fais pas trop vite, et quand tu récupères bien. Il faut savoir s'arrêter, se poser et s'écouter, c'est super important. Prendre soin de son corps, c'est un acte de respect, c'est pas un caprice encore une fois, c'est pas une perte de temps. Et puis je voudrais faire aussi une mini parenthèse, mais si tu cours, si tu bouges, si tu transpires, ton corps, il a besoin d'un peu de carburant. Et pas seulement d'un truc vite fait avalé à l'arrache, d'un café pour tenir le coup. Je parle pas ici de régime, on n'est pas dans un plan d'entraînement d'athlète, mais juste se souvenir que manger mieux, manger plus équilibré, manger plus vivant, c'est aussi une forme de respect pour ton corps et pour toi. C'est respecter l'effort que tu fournis pour l'énergie que tu dépenses. Parce que même si tu cours tranquille, que tu fais ça juste pour toi, justement tu le mérites et ton corps le mérite. Alors maintenant, juste sur quelques respirations, je te propose de ressentir ce que ça fait de se dire intérieurement « Je suis digne d'attention ». Même si je débute, même si je ne me sens pas à la hauteur, même si je ne suis pas à mon max, je suis digne d'attention, je mérite de prendre soin de moi. Bien, on peut reprendre maintenant. J'aimerais qu'on parle de notre rapport à l'effort. Est-ce qu'il faut souffrir pour que ce soit valable ? On a souvent appris que si c'est facile, ça ne vaut rien. Si tu souffres pas, tu progresses pas. Si tu prends du plaisir, c'est pas vraiment du sport. Et si on inversait la logique ? Et si le plaisir était ton moteur, si le confort était une boussole, si la douceur, c'était aussi une forme de puissance. À l'inverse de la négligence, il y a un autre extrême qui guette, là, dans le noir, et qui peut te rattraper. C'est se prendre trop au sérieux. Et pour être honnête, je suis vraiment bien placée pour en parler. Parce que quand j'aime quelque chose, j'ai tendance à m'y plonger à fond, trop à fond, à vouloir tout bien faire, tout comprendre, tout optimiser. La preuve, je suis là et je te propose le podcast Blabla Run pour justement discuter de tout ça. Mais sans m'en rendre compte, ce qui me faisait du bien est devenu une obligation. Une case à cocher, tu sais, une mini pression quotidienne. Tu sais, c'est cette petite voix qui dit « Ah, t'as pas couru aujourd'hui, tu vas perdre ton niveau. Là, faut rattraper la séance d'hier. Ou tu pourrais faire mieux que ça, quand même. » C'est subtil, c'est pas violent, mais c'est là. Et ça abîme le plaisir. On finit par organiser ses semaines autour de ses sorties running, on commence à parler tout le temps de ça, et penser tout le temps à saouler tout le monde avec ça, et pire, à se juger tout le temps. C'est plus « je vais courir pour me sentir mieux », c'est
Je vais courir pour pas me sentir nulle. Et c'est plus je bouge parce que j'en ai envie, mais je dois le faire sinon je vais régresser. Et cette pression-là, elle est traîtresse. Parce qu'on croit qu'elle nous pousse, qu'elle nous motive, mais en fait, elle nous épuise. Elle nous durcit. Elle peut même nous dégoûter à force. Alors, je le répète souvent, et surtout je me le répète souvent, tu as le droit de ne pas y aller aujourd'hui. Tu as le droit d'avoir moins d'énergie, d'écouter ton corps ou même ton cœur. Tu as le droit d'avoir une vie, d'autres projets, d'autres désirs, d'autres plaisirs. Et tu as le droit aussi parfois de ne pas avoir le temps. Et surtout, tu as le droit de ne pas tout faire parfaitement parce que c'est pas la perfection qui rend fier, c'est la sincérité, c'est l'intention avec laquelle tu fais les choses. Si tu fais les choses avec engagement, mais aussi avec souplesse, avec écoute, avec bienveillance, alors tu gagnes sur tous les plans. Parce que courir, c'est pas un défi contre soi-même, c'est une relation avec soi en fait. Et comme toutes les relations, elle a besoin de tendresse, de légèreté et de beaucoup d'humour. Alors, si tu as envie de zapper une séance parce qu'il pleut, parce que t'as pas dormi ou parce que tu veux juste glander sur ton canapé avec un thé, mais c'est ok en fait. Courir sérieusement, c'est pas se maltraiter. C'est savoir doser. C'est faire de la place à l'élan, pas à la contrainte. Et puis, c'est ça aussi Blablaron. Un podcast qui te rappelle que tu n'es pas une machine, mais une personne, et qu'une personne, ça se respecte, ça s'écoute, et parfois, ça s'amuse aussi. En miroir, ce que ta course dit de toi, faire les choses sérieusement, c'est pas juste prendre soin de ses chevilles, de son cardio et de ses tendons. C'est aussi s'occuper de ce qui se passe dans ta tête et dans ton cœur. Si tu cours même doucement, même en marchant, même juste un quart d'heure, c'est que tu engages quelque chose. Et ce quelque chose, ça mérite d'être accompagné avec douceur et avec clarté. Tu peux te demander pourquoi tu cours. Est-ce que tu fuis quelque chose? Est-ce que tu cherches à te prouver quelque chose? Est-ce que tu veux ressentir ton corps ou est-ce que tu veux le faire taire? Est-ce que tu veux être seul? Est-ce que tu veux être fier? Est-ce que tu veux respirer? Est-ce que tu veux battre un record? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Mais juste être clair avec ton intention, c'est une manière de prendre soin de toi. Et puis, je lis juste un petit mot sur un sujet qu'on explorera plus en détail dans un prochain épisode. Je voudrais parler de la dissociation. Quand on est hypersensible, quand on est anxieux, quand on a vécu un ou plusieurs traumas, on peut facilement se déconnecter de son corps. On vit dans sa tête, on pense beaucoup, on anticipe, on rumine et on ne ressent plus vraiment les choses. Du coup, on peut courir sans écouter un genou qui tire, un cœur qui bat trop vite ou une fatigue qui s'installe. On est là physiquement, mais on n'est pas dedans. La course peut devenir un moyen de fuir ou au contraire, une façon de revenir au corps tout doucement. On en parlera parce que c'est un sujet clé quand on parle de corps, d'émotions et de prendre soin de soi. La manière dont tu abordes ta pratique sportive, souvent, c'est la manière dont tu te traites ailleurs. Est-ce que tu es exigeant mais indulgent? Est-ce que tu es impliqué mais libre? Est-ce que tu t'encourages ou est-ce que tu te critiques? Tu peux courir en conscience, tu peux te laisser respirer, tu peux t'aimer un peu plus à chaque pas. Et juste une petite question pour finir cet épisode. Est-ce que tu te donnes la permission de prendre ta pratique au sérieux, même sans performance, même sans chrono? Laisse-la tourner cette question et laisse ton corps y répondre. Tu verras, lui, il connaît la réponse. Pour résumer, tu peux tout à fait courir sans objectif ou avec objectif, sans plan d'entraînement ou avec un plan d'entraînement, sans Strava, sans ta montre ou avec les deux. Tu peux courir pour le plaisir, pour l'élan, pour l'air frais, pour la lumière, pour ton équilibre, mais cours avec sérieux, cours avec engagement, cours avec respect pour ton corps et curiosité pour ta tête. Parce que ce n'est pas un détail, c'est pas juste une petite sortie, parce qu'à chaque fois, c'est un rendez-vous avec toi-même. Merci d'avoir couru avec moi ou bu ton café tranquillement. Merci d'avoir été là dans cette bulle, ce petit espace où on peut parler vrai, courir léger et réfléchir en mouvement. On se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Blablaron et surtout, n'oublie pas de te remercier pour ce précieux moment que tu t'es accordé. À très bientôt.